Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre Rhino, on est rendu au Rhino 71, je pense, 72. Bref, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, le thème, c'est les réseaux sociaux, social media. C'est la part 1, donc la partie numéro 1. Il y aura d'autres parties pour vraiment un peu plus peaufiner, implanter les réseaux sociaux dans votre business. Mais pour là, commencer à vraiment être un peu les bases, les fondations qu'il faut avoir compris pour vraiment bien démarrer sa business en ligne. Et comme je vous disais, l'engagement sur les réseaux sociaux, ça commence comme là maintenant. Fait qu'aujourd'hui, mettez votre visage, mettez votre sourire, puis dans le chat, je vais vous poser des questions. Fait que je vous invite à répondre dans le chat, quand même si vous êtes sur votre téléphone, là, trouve ce qu'est le chat sur son téléphone dans le live qu'on fait. C'est pas un live, là, mais dans le Zoom qu'on fait actuellement. Donc, c'est good. Fait que tout le monde est prêt? Dites-moi oui en commentaire. Vous êtes prêts? Avec des oui comme ça ici aussi. Vous êtes prêts à vous engager? Good, génial. Fait que les réseaux sociaux, c'est quand même, je vous dirais, une de mes forces, les réseaux sociaux. Fait que c'est un sujet que j'aime bien traiter. Puis comme vous, je veux mettre la table, comme toutes les personnes qui majoritairement vont démarrer leur business en ligne, je n'avais aucune compétence moi non plus. OK, 0 plus une barre dans le sens que j'étais une weareuse Facebook. Fait que j'étais complètement nulle. Fait que sur une échelle de 1 à 5, c'est cette question-là que je vous pose là maintenant. Comment, toi, actuellement, tu te sens sur les réseaux sociaux? 1 étant, je suis débutante, 3, confortable, 5, je suis une experte. Moi, au début, quand j'ai démarré ma business, puis ça, je parle pour moi, puis je veux voir vos réponses en commentaire, fait qu'on est déjà une dizaine, fait que ça devrait y aller au toast. Je vous dirais que je me situais probablement à 2. J'étais moins confortable. Je n'étais pas non plus une débutante comme avec qui avait ouvert un compte Facebook pour la première fois, mais je vous dirais que j'étais aux alentours de 2. Fait que ça, c'était ma position à moi. Fait que toi, comment tu te sens actuellement sur les réseaux sociaux? Si je regarde ici, je vois du 2. Peut-être tu vas remonter un petit peu plus haut. Geneviève qui dit 4. Dania, 6. Dania? Oh my gosh, c'est la température que tu as pris mon message 1 minute en retard. Elle est plus qu'experte. Lynn, 2. Elisa, 2. Ketomax dit confortable. Mélissa, 3. Allez, il y en a d'autres. Il y en a qui n'ont pas répondu encore à votre... Comment vous vous sentez sur les réseaux sociaux actuellement? Puis ma deuxième question, en fait, combien de personnes vous pensez, en fait, par rapport à vous, là, encore toujours de 1 à 5, là, comment vous appréciez les réseaux sociaux de 1 à 5? 5 étant genre, je ne peux pas m'en passer, je suis sur plein de plateformes, pas nécessairement moi en tant que personne active sur les plateformes, mais je consomme les réseaux sociaux vraiment comme au maximum 5 ou 1 mollo. Mollo. J'ai décidé d'embarquer dans une business en ligne, mais je ne tripe pas encore les réseaux sociaux. C'est à construire. OK? Fait qu'écrivez-moi là dans les commentaires. Parce que ce qu'il faut comprendre, puis là, je parle vraiment axé sur les réseaux sociaux, les outils qu'on a, en fait, cet outil-là, l'accès Internet, c'est vraiment un outil, en fait, des outils qui sont hyper puissants, qui sont magiques. C'est mondial. Comprenez que cette accessibilité-là, peu importe du coin de pays où est-ce qu'on est, on peut, règle générale, avoir accès à du bon Wi-Fi, donc avoir accès à toutes les plateformes disponibles de communication. Puis en plus, ces petits outils-là que normalement, on travaille beaucoup, beaucoup avec, le téléphone, là, c'est plus juste un appel entre 2 personnes, puis on se parle, puis on ne se regarde pas, puis quoi que ce soit. On l'a souvent tout le temps pas mal dans notre poche arrière ou dans notre sacoche ou dans nos mains. C'est une extension de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment des outils qu'il faut, dans ce qu'on fait là maintenant, apprendre à aimer, apprivoiser, puis être habile à utiliser. Puis là, ce que je fais, là, comme je dis, j'ai comme à peu près 4 pages de notes, là, j'ai pas mal de stock, là, mais je vous donne les bases. OK? Fait que si vous avez des papiers crayons, allez-y, vous pouvez prendre en note. En fait, je vous pose une autre question parce que je veux que vous preniez conscience que c'est vraiment une construction, les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Qui ici, oui ou non, quand tu as commencé à builder sa business, a fait un premier post, puis il y a eu 500 commentaires, puis dans la même semaine, a fait 15 lives. Y en a-tu ici, quand ils se sont lancés, oui ou non? Moi, je vais répondre pour moi. Non. OK? Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, mon premier post n'a clairement pas généré 500 commentaires, puis encore moins fait 10 lives dans les commentaires, sur ma page que j'utilisais à l'époque, en fait, que Famille Keto, peu importe ma page personnelle. Là. Fait encore là, si je regarde,
Ben non. Il n'y a pas personne qui a dit que ça avait comme explosé du jour au lendemain, les réseaux sociaux. Fait que vous comprenez que c'est vraiment une construction de la business. Il faut être patient. Puis j'ai envie de vous raconter l'histoire du bambou, puis je la fais à ma sauce à moi, l'histoire du bambou, parce que je ne vais pas la faire trop longue. Il y en a-t-il qui ne connaissent pas l'histoire de bambou à main levée? Parfait. Je l'ai dit juste pour toi, Pascal, puis pour, il y a aussi, je pense, c'est Kate qui a levé la main. Bref, les autres, parce que vous avez encore votre caméra cachée. Je vous raconte l'histoire de bambou qui est pour moi le signe, la métaphore parfaite pour comprendre qu'il faut être patient sur les réseaux sociaux. On a, exemple, trois entrepreneurs qui déménagent au Mexique. En arrivant au Mexique, je vais me mettre dans la thématique, je vais dire les palmiers à la place au lieu de dire les bambous. On a trois entrepreneurs qui déménagent au Mexique, puis là, il y a une espèce de champ à perte de vue dans lequel ils se voient planter des palmiers qui vont produire des noix de coco. Et la première année, les trois entrepreneurs, chacun investissent dans la plantation, mettent les pouces, ils travaillent la terre, labourent la terre, écoute, à la sueur de leur front, ils plantent toutes les pousses de palmiers, puis j'ai aucune espèce d'idée comment ça prend à pousser un palmier, là, franchement, je n'ai aucune fichue d'idée, mais bref, OK? Donc, ils font la plantation, labourent la terre, en tout cas, je ne le dis pas dans le bon ordre, mais vous comprenez qu'ils mettent la main à la pâte. L'année se termine, aucune pousse qui sort du sol. Sur les trois entrepreneurs, il y en a un qui se décourage. Il dit non, moi, écoute, c'est vraiment une perte de temps ce que j'ai fait là. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent, je me suis coupée de ma vie que j'avais, que j'ai toujours eue finalement. J'ai arrêté d'aller un peu plus au resto. Netflix, j'ai abandonné les séries, regarde, parce que j'étais dans mon champ. Moi, j'abandonne. Les deux autres entrepreneurs, eux, disent regarde, on serre les coudes, on continue. Puis non seulement on continue, on prend vraiment soin de toutes les petites plantes, de toutes les plantations qu'on a faites, mais on va upgrader puis on replante des nouvelles pousses dans l'autre espace de terrain qui nous reste encore. Pendant cette année-là, même chose. Ils labourent la terre, ils retournent le sol, ils plantent, ils donnent de l'amour. Puis là, même ceux qui sont déjà plantés, ils essaient de leur donner de l'amour, puis les arroser, puis de l'engrais, puis ils choisissent les meilleurs ingrédients. Au bout d'une année complète, hostifie, il n'y a pas encore un Moses de palmier qui a poussé. Sur les deux entrepreneurs, il y en a un qui fait comme non. Là, tu me niaises, là. Après 2 ans, là, il ne se passe rien. J'ai doublement investi mon temps, doublement investi de l'argent. Puis moi, dans ma tête à moi, parce que quand j'abandonne, je considère que je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas un agriculteur. J'abandonne. Le dernier entrepreneur, lui, il se dit regarde, je ne vais toujours pas abandonner mon projet. Ça n'a pas de sens. Avec tout l'effort que j'ai mis, tout le temps, l'argent que j'ai mis, si je le fais, je continue. Puis lui aussi, il replante, puis il repasse par le même procédé. Puis là, lui, il fait des recherches encore plus approfondies parce qu'il dit il y a toujours bien quelque chose que j'ai probablement pas fait qui fait en sorte que ça n'a pas poussé. Puis là, il fait des recherches, puis il tombe sur des engrais, wow, nouvelles technologies organiques, peu importe. Il met ça sur son champ, puis au bout d'1 an, les petites pousses commencent à apparaître. Mais non seulement de sa dernière plantation, mais celle de la première, puis de la deuxième année, puis là, la troisième année sort. La patience. Comprenez-vous l'importance d'être patient et de semer et de donner de l'amour à tous les jours? La business, je monte à coup d'amour, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? La business, c'est exactement la même chose. Vous devez être patient, puis vous devez être constant. Votre constance quotidienne. J'étais en rhino, mon Dieu, je pensais que j'allais tomber sur le dos. T'en ça, mon amour? Votre constance quotidienne. Tu sais, cette phrase-là clé qu'on entend souvent avec Prove It, every single day. Votre constance quotidienne fait en sorte que je ne sais pas quand dans le temps, mais vous allez avoir des récoltes. Puis des récoltes, pour moi, c'est de l'engagement, des connexions qui vont se créer. Fait que cette histoire-là là, je disais de bambou, j'ai bifurqué vers le palmier. Là. Vous pouvez l'adapter avec différentes sortes d'arbres, là, comme vous le sentez. Mais retenez-la. Puis ce que j'ai envie de vous donner comme... Parce que je ne me suis pas mis de call to action, puis là, ça me donne une idée de call to action. Mon call to action que je donne là maintenant, j'aimerais que vous la verbalisiez dans vos mots à vous et que vous partagiez cette histoire-là autour de vous sur vos réseaux sociaux d'ici 24 heures. Comme vous le voulez, là. OK? Mais verbalisez l'histoire du bambou, palmier,
la carotte, c'est pas là, OK? Il y a du champ de légumes, puis de la verbaliser de votre côté. Donc, je continue. Cette constance-là quotidienne que vous allez avoir sur vos réseaux sociaux, évidemment, va faire en sorte que de jour en jour, vous allez devenir meilleur. Vous allez vraiment gagner je vous dirais, de la confiance dans votre écriture, dans le message que vous voulez transmettre. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à défaut d'avoir de l'engagement dans les débuts en étant constant sur vos réseaux sociaux, c'est que vous construisez quand même cette confiance-là qui vous permet parce qu'on réfléchit, okay? On a le temps de réfléchir quand on est sur les réseaux sociaux pour qu'on n'est pas dans le one-on-one à se parler en vrai. Tu sais, moi, si je m'étais fait interrompre, ça m'est arrivé en passant, quand je me faisais interrompre une première fois ou accrocher par le bras ou questionner par une personne de mon entourage dans les débuts, je ne peux pas dire, attends, tu peux pause, laisse-moi le temps de réfléchir, là, puis je vais te formuler la bonne réponse. Alors que sur les réseaux sociaux, quand vous entrez en communication via votre post, via Messenger, vous avez le temps de prendre un temps de réflexion, de construire votre réponse, votre confiance, d'aller chercher de l'aide autour de vous avant de donner, de répondre finalement à la personne. Vous construisez également votre notoriété sur les réseaux sociaux en étant constant. Vous montrez que vous êtes quelqu'un de confiance, que vous êtes là pour rester, que vous n'êtes pas juste là de manière éphémère. Parce qu'un promoteur qui partage une fois de temps en temps, pour moi, personnellement, disons que je suis quelqu'un qui a un business ou un projet ou partage quelque chose qui est vraiment récurrent, il est constant dans son message, je le crois. D'emblée, il y a quelque chose, je vais y donner une espèce d'allégeance parce qu'il est là, il est fidèle à sa mission. Donc, votre notoriété va se construire avec le temps. Est-ce qu'elle se construit au premier post? Même si tu as mis là, le Dr. Ryan Lordy avec sa référence, est-ce que ça crée ta notoriété pour un premier post? Pas là, pas au début. Okay? C'est la constance qui fait ça. Puis du coup, si vous allez construire votre branding, votre image de marque, votre vous au travers de tout cet environnement-là, c'est en étant constant. Puis plus vous allez le faire, plus vous allez devenir habile avec vos photos, avec votre message, à créer de l'engagement, puis à être bon dans les réponses pour pouvoir justement connecter puis à déceler le why. Donc là, je partage aussi quelques trucs qui sont intéressants aussi à partager avec vos équipes en passant. Ceux qui ont des équipes, c'est le genre de trucs de prendre en note puis après repartager avec vos promoteurs pour vous aussi vous pratiquer avec les réseaux sociaux. Parce que tu as appris quelque chose, mais là en pratique, un peu comme mon call to action du bambou. Okay? Moi, je me souviens là, dans mes débuts de remettre en pratique ce que j'entendais. Je ne fais pas ça simple, mais c'est de le faire. Faites-le, puis faites-vous confiance. Puis si vous avez des questions, bien, allez le demander. Il n'y a pas de problème, on va répondre. Puis, on parle de réseaux sociaux. Je vous pose une question. C'est comme ça, à brûle pour point. OK? Oui ou non? Est-ce que les flyers prohibitent de déposer sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de winner? Oui ou non? Dans les commentaires. Geneviève a dit non. Dania a dit non. Elisa a dit non. Daphné dit non. Il y en a qui pensent que c'est bon? Lynn dit non. Oui, non. Le plus winner, c'est nous et notre histoire d'après moi. Oui, exact. Ce n'est pas une question piège, OK? De toute manière, entre parenthèses, je vous mets juste comme vous pourriez être flagué par Facebook si vous mettez des posts de vente. Donc, on évite les posts de vente, les flyers. De toute manière, les gens ne connecteront pas, comme Daniel a dit, ne connecteront pas avec une publicité de Ketone qu'ils ne connaissent pas avec un gros prix, même s'il est assuré en rouge et qu'il s'écrit en gros 30 de rabais, les gens ne connecteront pas avec les flyers. OK? Mais c'est surtout aussi que vous pourriez être flagué. Tu sais, je ne sais pas s'il y en a qui s'en ont déjà rendu compte, mais des fois, vous mettez des publicités, pas des publicités, mais des posts sur vos réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, vous vous rendez compte que crime, tu as mis un post qui n'a pas d'engagement. Tu sais, ça arrive pas l'engagement, on a l'impression qu'il n'y a pas de vue, qu'il n'y a personne qui a vu ton post. Tu sais, des fois, tu vas mettre un post bien simple, là, un post de tes pieds, puis là, tu as eu 150 commentaires, puis là, tu vas mettre un post de Ketone, puis 0 commentaire.
mais c'est probablement aussi parce que tu as été flagué par ProBit. Les posts de vente ne sont pas bien vus. Où est-ce que, là, je fais un tournant, puis je ne veux pas rentrer dans cette ligne-là, mais où est-ce que tu peux te le permettre davantage, c'est quand tu fais des pages Facebook business. Parce que là, tu mets de l'argent dans Facebook. OK? Fait que là, eux, comme tu as investi en eux, ils partagent et promouvoient ta page. Donc, bref, je poursuis. Flyer, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je vous pose des questions encore là parce que je vous amène à la réflexion sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur votre page personnelle, OK, vous êtes sur votre page, laquelle que normalement on devrait tous utiliser parce que c'est déjà une page qui est vivante. Vous avez un profil personnel. Est-ce que vous avez une photo de vous comme photo personnelle, une photo de votre famille, de votre chat, d'un paysage? Bref, je veux savoir, je suis curieuse. Dans les commentaires. Daniel, dis-moi, et ma fille. Puis, je parle vraiment de votre photo de profil, OK? Pas la couverture, c'est deux choses différentes. Sur votre page personnelle. Quelle photo voit-on? Geneviève a dit moi, mon conjoint et moi. Pascal dit moi. Cool, je suis contente. Je suis vraiment contente de voir ta face, Daphné, sur ta page personnelle, parce que ce n'est pas compliqué. Les gens qui vont s'abonner à vous, qui vont adhérer à votre profil parce que vous leur avez envoyé une demande d'amitié ou qui vont vous trouver sur les réseaux sociaux, parce que si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, ils vont vous trouver, là, gang, là, OK? Je vous le dis, là. Les gens, quand ils cherchent quelque chose, puis des fois, ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils cherchent, mais qu'ils tombent sur vous, ils vont vous trouver. C'est important que les gens voient votre visage. Puis, je ne sais pas quel type de photo vous avez, mais êtes-vous souriant? Êtes-vous lumineux? Est-ce que vous avez une belle vibration qui se tu sais, qu'on est capable de la ressentir à travers votre photo? Si oui, good. Sinon, on peut la changer. Ça change une photo. Puis même aussi, je voudrais de la rechanger. Ça, c'est peut-être plus dans la partie numéro 2, mais de changer les photos aussi pour faire toujours un peu un refresh. Pas toujours, mais de temps en temps aussi. Fait que good. Fait que la photo de profil, bien important. Moi, ce que je conseille, c'est que ce soit vous. Et ça, ce sont mes conseils à moi. Que ce soit vous, que ce soit souriant. Parce que les gens, c'est vous. C'est un être humain qu'ils recherchent derrière l'écran. Une connexion avec un humain et non pas avec un flyers. Au niveau de la couverture sur votre profil personnel, encore là, est-ce que c'est... qu'est-ce qu'il y a sur votre photo de couverture? Est-ce que c'est votre environnement, exemple, familial? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une belle phrase qui vous inspire tous les jours? Est-ce que c'est un paysage? Mes enfants, moi aussi, c'est mes enfants, moi, qui sont sur ma page couverture. Bref, encore là, pour moi, la photo de profil versus la photo de couverture devrait être une continuité de la personne que vous êtes. Parce que moi, je ne vous connais pas. Moi, je ne te connais pas, Dania. Je ne te connais pas, Chantal. OK? Je ne te connais pas, Mélissa. Quand j'arrive sur ton profil, je veux toujours bien savoir que moi, j'ai une demande d'amitié par Lynn. OK, Lynn, c'est qui ça? En plus, Lynn, la terreur. Hey, son nom de famille me fait peur. Sac à papier. C'est qui, elle? Là, quand j'arrive sur son profil, hey, je vois son beau visage avec son, tu sais, elle sourit. Puis je fais comme, oh, intéressant. OK. Je me rends compte que c'est probablement pas non plus un faux profil. Fait que j'ai le goût d'aller voir. Puis là, quand je vois son profil personnel, parce qu'au début, on voit juste le profil, on voit juste le visage. Quand je vois son cover, je vois que Lynn, c'est une fille, exemple, de nature, elle est dans le bois, petite, elle respire la zénitude. Ça m'intéresse. Ça m'interpelle. Ça colle avec ma personnalité. Puis moi, je suis justement dans un moment de ma vie où ça va tellement vite que j'ai besoin d'une personne calme. Ce qu'elle me renvoie comme image, comme reflet de sa personnalité. Je vais adhérer à elle. Donc, votre photo de couverture est importante aussi. Encore là, si vous avez mis des flyers dans votre photo de couverture, un gros X, changez ça encore. Okay? Les gens vont décrocher, vont voir un gros un profil de vente, puis ça risque de ne pas fonctionner. Ils vont se désabonner même à la limite. Fait, encore là, une continuité de vous. Pas de bannière de Keaton, OK? Ça a déjà été fait, mais là, en plus, avec le fait, comme je vous dis, que ProBit peut vous flaguer, on s'en va de là. Je poursuis un petit peu plus bas parce qu'on est encore sur votre profil personnel, puis c'est les bases en passant. Ça, cette base-là, que vous, peut-être qu'elle est déjà toute formée, mais que là, vous allez avoir des futurs promoteurs qui vont venir avec vous. C'est important de valider ces informations avec eux. OK? Soit dans le privé, soit avec des Zooms d'équipe, parce que moi, ce genre de Zoom-là, c'est un Zoom que j'ai fait tout ça en équipe privée. Votre message. Tu sais, on peut toujours mettre un bout de texte en dessous. Est-ce que votre message, il est inspirant? Est-ce qu'il rejoint votre mission? Tu sais, ce n'est pas 500 mots qu'on peut mettre, c'est à peu près 2, 3,
4 phrases clés. Est-ce qu'il s'arrime encore là? Est-ce que je découvre davantage Lynn avec son beau sourire? C'est une fille de zénitude. Puis là, elle parle qu'elle, elle a, je sais pas moi, elle a changé sa trajectoire de vie dans les derniers mois puis qu'elle a envie de la partager. Elle me laisse vraiment sur un ton curieux. Ça m'intéresse davantage. J'ai le goût. Je vais encore plus passer sur le piton, accepter sa demande d'amitié ou moi lui faire une demande ajoutée. Parce que même titre que quand vous cherchez des gens à vous abonner à vous, Daniel sans caractère, fait que ça, c'est à peu près 2-3 phrases, de vérifier ce point-là. Fait que votre message est-il inspirant? Je descends un petit peu plus bas. Est-ce que vous êtes affiché en tant qu'indépendant, promoteur, sac à papier? Moi, je cherche, là, OK? J'ai entendu parler de keto, OK? Je viens de commencer, je suis toute perdue dans l'acétose, la keto. Puis là, j'arrive sur Lynn, puis je ne cherchais pas des ketons, je ne connais pas ça encore. Mais là, je vois indépendant, promoteur. Puis là, à quelque temps, je vois que elle est dans sa phrase clé, inspiration, elle amène quelque chose sur le lifestyle, peut-être keto. Je vais aller m'abonner à elle. Fait affichez-vous aussi. De toute manière, à la limite, je fais l'envers du décor. Une personne qui cherche littéralement des ketons et qui connaît Prove It, mais n'a pas de promoteur à louer et qui tombe sur Lynn, qui est clairement affichée indépendante, promoteur Prove It, bien, ça y est, je l'ai trouvé. Une personne avec qui je vais rentrer en connexion qui va pouvoir m'expliquer c'est quoi les ketons. Je n'ai pas dit que j'allais y acheter des ketons tout de suite, là, parce qu'il y a un processus avant de connexion. Mais je vais aller avec Lynn parce qu'elle s'est affichée. Puis tous les autres points pertinents qui peuvent aussi éveiller les gens à entrer en communication avec vous, mettez-les dans votre profil, ajoutez-les. Votre profil est-il public? Puis, il y en a qui vont dire oui, mon profil est public, mais côté photo famille, ça me dérange un petit peu parce que je ne veux pas nécessairement que tout le monde connaisse mes enfants ou mon chum ou peu importe. OK? Là, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner le chemin exact à faire là maintenant, mais allez voir sur Google, allez voir sur YouTube pour paramétrer votre profil si vous voulez conserver des photos à qui vous voulez vraiment comme qu'il y ait juste un public cible qui le regarde. Okay? Il y a moyen de le faire. C'est sûr que ça demande du temps, vous devez le faire, mais c'est possible de le faire aussi. Si ce n'est pas votre cas, puis ça ne vous dérange pas parce que, moi, je vais me donner moi un exemple. Là. Moi, mes enfants, mon chum, mon chien font partie du projet intégrant de vie que je partage sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont à la vue jusqu'à la mesure où ce que moi, je veux montrer. Leur tempérament, peu importe, quoi, leur style, notre vie, c'est moi qui décide l'angle dans lequel je la montre, mais j'ai décidé de le laisser public et de donner l'accès à tout le monde. Mais c'est mon choix. Puis on respecte tous les choix de tout le monde ici. S'il y en a qui veulent se garder un côté privé avec leurs photos, c'est correct, mais de garder votre profil public, c'est winner, parce qu'encore là, n'importe qui peut vous trouver sur votre sur Facebook, finalement. Là, je parle vraiment plus de Facebook actuellement. Donc, après, une des questions aussi qui vient souvent quand on veut, quand on démarre notre business en ligne, où est-ce qu'on démarre? Est-ce qu'on démarre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube? Est-ce que ça prend un site Internet? Oh my God, il y a plein de choses à voir. Est-ce qu'il faut que je m'ouvre un compte LinkedIn? Faut que je m'abonne à Twitter? Faut que je rouvre mon compte Snapchat que j'avais fermé? Écoute, il n'y a pas de... Il y en a qui sont comme, oh my God, elle a-tu tout nommé ça? Je peux-tu tout faire ça? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on commence par tout ça? La réponse, c'est t'es un peu ma tante, t'es un peu mon oncle. OK? C'est sûr que si tu commences par tout ça, tu risques d'avoir de la boue dans le toupette, la baffe qui va sortir, puis t'épuiser, puis faire comme c'est un peu intense. Effectivement, c'est un petit peu intense. Je pense que de commencer par maîtriser une plateforme, c'est déjà awesome. Parce que de toute manière, si je reviens à mon histoire de bambou, il faut que tu deviennes bon, habile sur cette plateforme-là, puis il faut que tu deviennes constant et quotidien. Donc, si tu veux, si déjà, toi, ta force à travailler, c'est la constance quotidienne, bien, reste sur une plateforme. Puis quand cette plateforme-là sera wow, que tu seras vraiment habile, ajoute-en une deuxième, puis ajoute-en une troisième. Ça, à un moment donné, quand ça devient vraiment une habitude, là, puis c'est comme ouais, là, ça commence à être vraiment facile, là. Bien, c'est peut-être le temps que tu ajoutes un défi de plus. Sors de ta zone de confort, OK? Parce que, je veux dire, moi, j'ai démarré avec Facebook, après, j'ai ajouté Instagram. Puis après, comme j'avais beaucoup de contenu, ça, c'est un truc de vieux singe, comme j'avais beaucoup de contenu live sur Facebook, je téléchargeais mes lives, puis après, je les gardais en background pour les mettre sur une chaîne YouTube dans un futur, OK?
mais dans un futur, pas là maintenant au début. Okay? C'était juste pour commencer à placer mon. Parce que des fois, on est un peu dans le day-to-day, puis on oublie de juste un petit peu relever la tête, d'avoir une vision sur le 3 mois, 6 mois, 1 an, où est-ce que je veux m'en aller pour grossir cette business-là. Donc, c'est de le voir comme ça. Rappelez-vous, dans le fond, que votre constance va vous amener du momentum dans votre business. Ce momentum-là va amener de l'engagement. Puis c'est ça qu'on veut. On veut, quand on partage, peu importe à quel niveau, sur quelle fréquence, avoir de l'engagement. Et votre engagement va vous amener à des connexions. Et votre connexion va vous amener à quoi? À une business. Okay? C'est toujours en boucle. Puis quand tu arrives à ta business, il faut que tu continues ta constance quand même. C'est super important parce que si tu coupes cette constance-là, ce momentum-là, les engagements vont... Les connexions vont... Même chose, ta business va... Okay? Elle va s'arrêter elle aussi. Donc, trouvez-vous un rythme qui vous plaît dans les réseaux sociaux, mais gardez cette constance-là. Si c'est 3 fois par semaine, soyez récurrent, assidu 3 fois par semaine. Si c'est 5 fois, 5 fois. Si c'est 3 fois par jour, 3 fois par jour, mais essayez vraiment de garder cette constance-là. Il est étrange, déjà midi et demi. OK, je continue un autre point. Vous connaissez tout le monde Ketone Revolution? Vous avez accès à des cours privés? OK? Ces outils-là qui vous sont livrés sur des plateaux d'argent dans votre business sur Facebook, parce que c'est sur Facebook, cela, mais sur vos réseaux sociaux, ce sont des moyens de connecter, en fait, c'est des moyens de connecter vos gens à votre environnement. Donc, vous restez la connexion. OK? C'est super important. Si en ayant une personne qui a pris une première expérience de ketone 10 jours, peu importe, et que là, vous la garochez garochez dans un groupe Ketone Revolution, garochez dans une cohorte et que vous pensez que le travail est fait, vous vous trompez. Votre connexion, votre engagement avec elle, elle est hyper importante. Vous devez continuer en background à créer vos échanges. Enfin, vous continuez vos échanges en background et à créer la connexion en background. Ce sont des outils. Ketone Revolution, cohorte, c'est des outils. OK? C'est bien important. Vous restez vraiment le centre, le cœur de tout ça. Puis ces outils-là, quand vous les amenez dans ces groupes-là, taguez-les. Posez-leur des questions, taguez-les sur des vidéos, des posts, puis posez-leur des questions à travers de tout ça pour vraiment créer de l'engagement encore, des échanges. Autre point important, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de pairs, on est beaucoup de collègues de travail ensemble. Donc, utilisez, je dis le mot utiliser encore, utilisez vos pairs, vos collègues comme source d'inspiration en évitant à tout prix de partager le contenu qu'ils font. Soyez le propre créateur de votre contenu. Super important. Tu sais, sur votre profil personnel, ça, vous pourriez aller faire l'exercice après. Votre photo, votre couverture, votre message, votre mission, les bons coups, êtes-vous indépendant, profil public ou privé, ce que vous avez sur votre fil d'actualité. Est-ce que vous avez beaucoup de repartages? Si oui, à partir de maintenant, en commentaire, dites-moi que vous avez compris qu'on ne fait pas du repartage. OK? Vous faites vraiment. On ne fait pas. Je ne veux pas vous obliger, mais comprenez que de la création de votre contenu va être toujours plus gagnant parce que c'est votre image. C'est vous. Parce que dans le fond, là, quand on partage sur les réseaux sociaux par rapport à nous, par rapport à notre histoire, je pense que j'ai un bout que j'ai oublié de dire, que je vous parle de ça après, c'est vrai. On veut. Votre message que vous livrez sur les réseaux sociaux, normalement, devrait tourner autour de 4 points. Vous donnez de la valeur, vous éduquez les gens, vous amusez les gens. Ça, c'est cool, amuser les gens. Vous les inspirez. Quand vous transmettez un message, faites un live, publiez une photo avec un message quelconque, idéalement, okay, ça doit tourner autour de ces points-là. Pensez-là avant d'écrire votre texte. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre aujourd'hui? Est-ce que vous avez le goût de faire rire les gens? Les éduquer, leur donner de la valeur, juste leur donner de l'information, du bonbon, genre l'histoire de bambou. Les inspirer parce que vous êtes devenue une nouvelle jeune maman, puis là, vous vous sentez inspirée, vous avez le goût d'inspirer les autres mamans qui, comme vous, sont peut-être dans la même situation, qui ne dorment plus, mais que vous savez qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Vous les inspirez, ces femmes-là. OK? Fait que c'est toujours d'orienter votre message.
Puis, juste pour pas que... bref, de ne pas partager, OK? On évite le partage le plus possible. Créez votre contenu. Autre point, puis il m'en reste 2 avant que je termine par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Facebook, ce qui est de base dans les fondations que vous pouvez faire là maintenant, aller adapter, bonifier, c'est d'utiliser les bonnes fêtes aussi. C'est de la magie, là, en haut à droite, les bonnes fêtes. Là. Fait que vous avez comme 2 options. Vous pouvez déjà écrire, cliquer sur la personne pour aller écrire directement sur son mur ou en profiter pour aller chercher une profondeur et entrer en communication via Messenger avec ces personnes-là, puis utiliser votre voix pour leur souhaiter bonne fête. Ça paraît, des fois, c'est juste une simple action de plus qu'on ajoute qui va créer un ancrage, une profondeur de plus que juste d'écrire sur le tableau. Si vous n'avez pas le temps, c'est correct, c'est déjà mieux que rien du tout. Puis ça s'intègre super bien en plus dans une démo en passant. Votre démo, la Daily Method Operation qu'on fait à tous les jours, on espère, ça s'intègre bien dedans. Puis normalement, si vous avez pas mal d'amis, bien, vous allez avoir pas mal de bonnes fêtes à souhaiter à tous les jours. Fait que ça devient aussi là encore une habitude. Si vous l'avez mis dans votre démo, ça va devenir un automatisme. Instantanément, vous allez ouvrir votre Facebook, là, puis probablement que votre œil va se diriger en haut à droite puis va voir les bonnes fêtes affichées. Bien, moi, il est en haut à droite. Là. J'imagine que vous autres aussi, là, mais ça va être un automatisme. Puis mon dernier point, encore là, avec les réseaux sociaux comme démarrage, OK, c'est la base, c'est la partie numéro 1. Utilisez le Messenger. Utilisez le Messenger avec votre voix pour vraiment entrer en communication. Puis, quand vous parlez avec les gens, nommez la personne par son prénom, même si tu ne la connais pas. Même si tu n'as jamais parlé. C'est moi, Elisa, on ne s'est jamais parlé en privé. Bien, si je te parlais pour la première fois, Elisa, je ferais « Hey, salut Elisa! J'ai vu que tu avais commenté mon post sur le Mexique. Est-ce que je te donne envie d'y aller toi aussi? » Boum! Fait que d'utiliser votre voix puis le prénom. Fait que ça donne encore là un rapprochement entre les deux conversations. Donc, c'était la partie numéro 1 pour les social media. Je trouve que ça se dit mieux en anglais. Mon call to action, je vous rappelle, c'est l'histoire de bambou. Fait que j'espère que vous étiez attentifs à l'histoire de bambou. En fait, j'ai dit bambou, mais c'est l'histoire de palmier pour être en mesure de la repartager aujourd'hui ou demain. OK, je vous laisse, mettons, un bombardement de palmier ou de bambou, là, ces réseaux sociaux. Ça va être drôle un peu. On se dit, oh, putain, ils sont-tous parlés, eux autres? Oui! Mais c'est un call to action parce que c'est important quand on est dans ce genre de Zoom-là, vous avez de l'enseignement. OK, ça fait 70, 71, 72 Rhino Run qu'on fait. À tous les jours, c'est de l'enseignement. Fait que c'est de le merci, Dania, 71. C'est de le remettre en pratique. C'est maintenant, puis c'est Mick qui disait ça cette semaine. Si vous avez une vision, mais que vous n'entrez pas dans l'action, ça reste un rêve. Ça reste là. OK? Fait que c'est pour ça que cet enseignement-là, qui pour moi semble quand même une zone qui peut être un peu inconfortable, mais qui est quand même réalisable, de le transmettre à votre saveur à vous. J'ai hâte de voir ceux qui vont être créatifs, qui vont utiliser un angle, parce que vous pouvez utiliser n'importe quel angle, OK? Vous comprenez que c'est le travail à mettre en place, la constance pour arriver à récolter le fruit. OK? C'est ça l'histoire de bambou. C'est qu'en cours de route, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans des projets, mais n'aboutiront pas. Ils ne seront pas assez patients pour, même s'ils ont mis un genou à terre, ils ne se relèveront pas. Au contraire, ils vont en mettre un deuxième et vont se coucher à terre. C'était pas fait pour moi, la MLM. C'est quelque chose qu'on entend, ça. Les gens qui disent que ce n'est pas fait pour eux, c'est juste une question de résilience. Il faut être résilient. C'est plus facile d'abandonner que rester. Ça, c'est clair. Mais maintenant, pourquoi tu restes? Si ton why, il est clair, tu vas rester. Tu vas être accroché. Donc, voilà. Donc, je vais fermer l'enregistrement. S'il y a des questions, je les prendrai après l'enregistrement. Non, je suis en train de vouloir lever ma main. J'ai une question.